toutes les entames. Pour reprendre ce que Johnny May avait dit après le match de Mont-de-Marsan, les 10 premières minutes, c'est capital, les 20 premières sont importantes et celles qui restent aussi. Si les 10 premières minutes sont manquées, les 20 suivantes deviennent compliquées et les 60 qui suivent sont sous tension max. Ouais, il va falloir un énorme combat, vous l'avez souligné. Derrière, je pense que si chacun respecte sa place, qu'il prenne du plaisir à s'engager pleinement, il y a des choses qu'on maîtrisera, d'autres moins. On travaille avec les arbitres pour essayer de préparer au mieux les rencontres. Sur nous d'abord, hein, plutôt que de l'adversaire. Là, on est concentré sur nous en début de bloc. On verra bien ce qui se passe, mais 20 premières minutes de grande qualité nous emmèneraient sans doute à avoir une issue un peu différente du décrochage qu'on a vécu contre Mont-de-Marsan. Bon, la dernière chose, peut-être, vous restiez sur 9 victoires, enfin 9 matchs sans défaite hein, à Chanzy en championnat, 10 si on rajoute le match de prépa contre Montauban. Là, vous n'avez pas encore gagné depuis le début de la saison, ça trotte un peu dans la tête ou ça vous débute? Non, mais je lis ça, j'ai lu ça la semaine dernière, je crois. Mais on en vient à créer des croyances aussi chez les joueurs parce qu'ils lisent et puis ils le vivent en interne. Pour être très simple, Brive, j'ai dit aux joueurs, parce qu'on attend aussi d'eux une part de responsabilité, qu'ils comprennent. Moi, je me suis planté sur le match et le game plan, notamment en touche. En se plantant, bah, les joueurs, ils n'ont pas les opportunités qu'ils font quand même depuis le début de l'année, sur notamment les lancements touche, des vraies opportunités de marque. Et on n'est pas loin de le gagner, notamment avec cette dernière action où Reine finit après break à 30 cm de la ligne et on a malheureusement cette erreur en fin de match où on prend coup franc contre nous, enfin mêlée. Il y a ça. Et le deuxième contre Mont-de-Marsan, c'est un non-match. Mais un non-match parce que ben, tu l'as évoqué tout à l'heure sur les profils, il y a l'idée de combattre et puis ben, on ne prend pas deux ballons portés comme ça sans qu'on puisse se dire est-ce qu'on est pleinement engagé voilà, dans la partie. Sincèrement, j'y vois pas de problématiques liées ou à Chanzy ou à l'extérieur. Ouais, j'y vois. Ben ouais, mais nous en interne, je vais pas trop en dire parce qu'on est même allé plus loin dans le raisonnement et on va certainement pas donner des pistes à Provence, hein, qui va se déplacer évidemment et ils ont bien raison comme bah, des leaders et ceux qui veulent ben, donner le tempo du championnat. Ils ont annoncé qu'ils voulaient monter en top 14 cette année. Ils étaient pas loin l'année dernière. Mais nous, ben, Chanzy, c'est notre stade. On a une vraie pensée. Les joueurs en parlaient cette semaine pour notre public à qui on a envie d'offrir ce qu'on offre à l'extérieur. Et là aussi, on les en remercie parce qu'ils ont fait plus de bruit à Dax que les supporters de Dax eux-mêmes. Donc, non mais c'est... Ouais, alors j'ai entendu ça et je le commenterai pas, a priori, mais parce que moi j'ai plus entendu les nôtres que ceux qui avaient a priori eu des mauvaises postures dans les tribunes. Donc non, en gros, je suis pas très inquiet pour ça. Si chacun respecte sa tâche, prend du plaisir à se connecter à l'autre, qui prennent du plaisir d'abord les mecs, vous en parlerez à Georges derrière, mais le rugby c'est d'abord prendre du plaisir à jouer, ça reste un jeu. Et qui passe par un engagement maximal et donc le combat parce qu'on fait pas ce sport là si on n'aime pas ça ben on a envie d'offrir ça à Chanzy demain au peuple violet et on espère une communion à la fin du match avec plaisir. Ah oui, c'est mes bottes de confort. Je regarde tout le temps. Ah non. Il paraît que tu parles très bien français. Je parle français, je sais pas si c'est très très bon, mais tu veux essayer? Georges, tu es arrivé fin mars au SA15. Tu as tout de suite trouvé tes marques. Ça a été facile de s'intégrer? Collectivement, c'est une bonne équipe et tout, donc tout le monde était gentil. Il n'y a pas d'ego, des trucs comme ça. Donc, non, c'était facile. En plus,
de faire notre passion aussi. C'est pas encore le boulot pour moi, donc je pense qu'on est privilégié d'avoir cette passion qu'on fait régulière. Donc Vous oui. connaissez des joueurs déjà auparavant? Quelques joueurs, il y a des joueurs de Nouvelle-Zélande et des îles. J'ai joué contre, ou je connais d'avant, donc c'était bien d'intégrer ici. En plus, en termes de le management, tout était facile et il y a la personne droit avec moi et je préfère ça. Oui. Et après des mois compliqués auparavant, est-ce que tu as retrouvé ici une certaine forme de sérénité, de tranquillité et de plaisir? Oui, bien sûr, il faut toujours garder le plaisir. Après, tout le monde est différent, donc on a notre façon à faire des choses ou de mettre en forme pour le rugby. C'est quand même un sport collectif. Il faut être bon ensemble et suivre le même endroit avec le même objectif. Mais ouais, collectivement, on est bien. C'est un groupe formidable et ça fait facile de suivre notre passion. On t'a connu à Agen, à Perpignan, plutôt ailier, Oui, plutôt marqueur d'essai, finisseur. Là, Alex préfère t'utiliser au centre. oui. Tu as marqué un seul essai, mais tu en as provoqué beaucoup, amené beaucoup. Tu prends autant de plaisir? Bien sûr, à Gênes, Bordeaux, j'ai passé, à Perpignan aussi, je fais tout le début de ma carrière à l'aile. 15 un peu, mais je tape pas. Donc, après, il y a de bons talents ici. Donc, de revenir sur ça, il y a des joueurs qui ont le gros potentiel aussi. Et il y a la vitesse aussi. Donc, l'idée, c'est de déplacer le ballon. Ce matin, il va un peu moins vite qu'avant. Oui, c'est vrai. C'est juste plus pour la collision ou si je peux motiver, avancer le ballon, faire mon boulot d'abord. Mais après, oui, il y a des joueurs qui sont naturellement forts. Donc, si je peux déplacer le ballon ou faire des actions qui nous permettent d'avancer, libérer de l'espace pour eux, je vais continuer à travailler ça. Ça donne autant de plaisir d'offrir un essai que d'en Bien marquer un. sûr, c'est toujours bien. Ça, c'est le cerise sur le gâteau de marquer des essais. Mais pour moi, si j'ai fait mon boulot et tout, et ça nous permet de marquer collectivement, c'est bien. Tout le monde gagne. Donc, il faut continuer à travailler. Tu es souvent associé à Ledou, Mao. Je ne sais pas si tu le connaissais avant de venir ici. Oui, On a l'impression que vous êtes très complémentaires tous les deux et assez différents. oui. Et les deux, j'ai connu avant que j'arrivais. On n'a pas connu personnellement, mais on a joué contre Ouais. à Hong Kong et tout. Il y avait des tournois et tout avant d'arriver en France. Et j'ai rencontré lui vraiment en 2015 à Agen, quand il a joué pour LB. Donc, non, c'est quelqu'un de bien. Après, des mecs des îles, on a un lien. Notre façon de jouer et tout, c'est un peu différent. Mais Parce que après, il y a lui, toujours il le. est plutôt réservé, sobre sur le terrain. Toi, tu es plus fantasque, exubérant, Euh, spectaculaire. Moi, je prends match par match et je joue en instinct. Ouais. Et les deux, oui, mais après, c'est un Fidjien, tu vois. Instinctivement, il est capable de faire des choses de magique et tout. Donc, il y a cette cohésion entre nous, mais il y a Ben aussi, il est de Nouvelle-Zélande, donc la façon de jouer ou le style de jeu, c'est facile. Après, il y a la langue, vous connaissez bien la langue et tout, ça facilite de faire des actions ou Avec jouer en Ben, instinct. Ledou, toi, Johnny May. Les Français autour, ils parlent en français ou en anglais? Non, tout le lancement s'est fait en français, on parle en français, on essaie de. Mais juste la petite communication, le lingo de rugby et tout, ça vient naturellement quand il y a la personne qui parle en anglais. Ouais. Tu parlais des Néo-Zélandais.
Tu connaissais aussi Sikeli avant d'arriver, il a facilité aussi ton arrivée, ton intégration. C'est ça, mais Sikeli, quand j'étais jeune, 17-18 ans, j'ai joué des tournois de rugby à 7 en Nouvelle-Zélande et souvent on a croisé sur le terrain et on se connaît aussi. Quand j'étais à Agen, il était à Biarritz, donc j'allais souvent visiter, on a gardé le contact depuis toujours, donc non, c'est un peu comme un grand frère pour moi. Et il m'a accueilli aussi quand j'arrivais au début de fin de saison, la saison dernière, donc c'est une bonne personne, il cuisine bien, on mange bien aussi, il fait de bonnes curry, et ça, si tu manges, c'est bien, hein. Toi, tu cuisines bien? J'aime bien plutôt de viande, le truc comme ça, de barbecue et tout, mais lui, il fait des choses des îles, de cuisine des îles, donc c'est sympa. Tu parlais du 7, tu t'étais fait remarquer en Nouvelle-Zélande à 7 international avant de venir en France. Oui. La France a été championne olympique cet été. Ah oui, félicitations. J'étais un peu triste. En fait, j'ai pas regardé l'Olympics quand ils ont enlevé New Zealand. Mais non, le rugby à 7, c'est un très très bon sport. C'est difficile pour moi. Cet été, j'ai essayé de jouer. J'ai fait un tournoi, mais le cardio, la vitesse et tout, c'est pas comme en 15. Mais de voir ça, ouais, félicitations encore. C'est énorme pour France. C'est pas facile de gagner contre Fidji. Donc, ils ont bien fait. On va parler juste un petit peu de Provence demain. C'est une équipe qui semble elle aussi très offensive, qui marque beaucoup d'essais. On peut s'attendre à un match offensif, très ouvert demain. Je peux pas parler, c'est fait la journée de match par rapport à tout ça, mais il faut respecter l'équipe devant nous, bien sûr. Ils ont beaucoup de talent partout sur le terrain. Et on a fait notre boulot cette semaine. Ce soir, quand je rentre, je vais regarder, faire un peu d'analyse pour leur position devant moi et tout. Essayer de trouver des choses qui me peuvent aider pour le match. Après, oui, c'est une équipe costaud. Je vois ça. Ils ont l'envie de monter en top 14 et tout. C'est un peu un match contre un ancien entraîneur pour moi, en termes de Mauricio Roggiado. Ouais. Donc, Il il était à Agen et personnellement, j'ai pas fait le boulot contre Monemosan le dernier match. Et il y avait Steph Prosper, l'ancien entraîneur aussi. C'est Steph qui m'avait emmené ici en France. Donc, non, il y a des choses à travailler pour moi et j'ai l'envie de faire ce match demain. Donc, on va regarder à la fin du match. Tu es un peu revanchard de ta prestation contre Mont Marsan. Il y a toujours les choses à apprendre dans la vie et il faut améliorer, de faire mieux. Donc, j'ai mon boulot à faire. J'espère que je peux faire un match qui va apporter des choses pour l'équipe et on va voir à la fin du match. Dernière chose, Georges, j'ai vu que tu étais né, tu as passé ton enfance en Papouasie, Nouvelle-Guinée. C'est ça, oui. Ouais. C'est un pays qu'on connaît très peu. D'accord, oui. Quel souvenir? Oui, donc j'étais né en Papouasie, Nouvelle-Guinée, et j'habitais jusqu'à 9 ans. On était obligé de rentrer en Nouvelle-Zélande par rapport à la situation de mon père. Il était malade, il avait des problèmes avec le rein. Mais quand j'ai grandi, c'est des îles, c'est tranquille. Moi, j'habitais plutôt dans la montagne. Donc, c'est plutôt un pays qui connaît le rugby à 13. Et j'ai commencé à faire le rugby à 13. C'est pour ça que j'aime bien le contact, la collision, ou de mettre la tête dedans quand il y a le rock ou quoi. Donc, oui, c'est un pays un peu... C'est des bons souvenirs d'enfance? Oui, bien sûr, j'ai beaucoup de familles, c'est comme ça là-bas, donc non, ça fait un moment que je n'ai pas rentré, donc on va voir pour le moment c'est rugby et j'ai le temps. Juste un mot sur toi et le SA15. Tu es arrivé en tant que joker médical en mars. Oui. Là, au moment de signer pour cette saison,
Tu t'es posé des questions ou t'étais sûr de ta décision, tu voulais rester ici? Et comme je dis, c'est la passion pour le rugby et tout. J'ai eu une opportunité avant la saison de 2023-24 de partir en Angleterre pour suivre le rugby à 13, mais j'ai choisi de rester en France. Je connais un peu le rugby en France. Et non, c'était une opportunité, j'ai pris et je voulais amener des choses différentes aussi. Donc j'espère que j'ai fait le boulot et je vais continuer à travailler d'aider l'équipe. Tu te sens un peu français depuis toutes ces années? Papouasie et Noisette, c'est déjà un peu... mais non, il y a la culture et tout. Ça me plaît ici. Avec ma vie personnelle, j'ai ma conjointe qui est française aussi. Donc, non, c'est sympa ici. On n'aura pas forcément vivre en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En Papouasie, c'est pour les vacances ou pour visiter la famille. Là, pour le moment, je regarde pas trop loin devant. J'ai encore, ben, j'ai 32 ans. J'espère que je peux continuer à jouer un peu pour quelques années et on va voir.